Je vais être super pratique. Les écrans sont partout. Télé, tablette, téléphone, ordinateur portable. Et les enfants sont de véritables aimants. Les écrans peuvent aider les enfants à apprendre et à se détendre, mais sans limite, ils peuvent nuire au développement du langage, à l'attention, au sommeil et à la motivation. Aujourd'hui, je vais décomposer ça en 3 points, le pourquoi, les risques et le plan. D'abord, le pourquoi. Le cerveau des enfants est en pleine construction. Plus ils ont des expériences concrètes, parler, bouger, jouer, plus ces connexions neuronales se renforcent. Les écrans ne sont pas mauvais en soi, ils doivent juste être un accompagnement, pas le plat principal. Deuxièmement, les risques quand le temps d'écran est trop libre. Le langage et la concentration peuvent en pâtir si les écrans remplacent la conversation et les jeux pratiques. Le sommeil et l'attention peuvent être affectés, surtout avec le défilement tardif ou le contenu rapide. Les compétences sociales peuvent stagner, et la motivation scolaire peut diminuer si les écrans prennent le pas sur les loisirs et les amis. Une dépendance précoce aux jeux ou au flux incessant peut créer un besoin de toujours plus, et les enfants peuvent tomber sur des contenus qui ne sont pas adaptés à leur âge, voire violents. Troisièmement, le plan, clair, simple, réalisable. Avant 3 ans, évitez les écrans, sauf pour les appels vidéo avec la famille. Pensez-y comme un outil de relation, pas un moyen de les occuper. De 3 à 6 ans, jusqu'à 30 minutes par jour, avec un adulte à proximité. Asseyez-vous ensemble. Parlez de ce qu'ils voient. Faites-en un moment partagé. De 6 à 12 ans, environ 1 heure par jour, en privilégiant les contenus éducatifs ou créatifs, pensée documentaire, application de construction, codage, création musicale. Les règles non négociables qui vous sauveront la vie. Pas d'écran avant le coucher. Le sommeil est toujours prioritaire. Pas d'écran pendant les repas. Protégez le temps de conversation en famille. Pas d'écran dans la chambre. Gardez les appareils là où vous pouvez voir et encadrer. Maintenant, l'ingrédient secret, c'est vous. Les enfants imitent ce qu'ils voient. Si je suis en train de doom scroller à table, c'est foutu. Alors je montre l'exemple. Je pose mon téléphone pendant les repas, j'annonce mes pauses écran et je prends l'habitude de regarder dans les yeux. Je parle aussi avec mon enfant de ce qu'il regarde. Qu'est-ce que tu as aimé ? Qu'est-ce qui t'a paru bizarre ? Qu'est-ce que tu ferais différemment ? Ces questions transforment le visionnage passif en pensée active. Ensuite, je propose des alternatives. Une visite à la bibliothèque, un jeu de société, une balade à vélo, un défi de dessin. Je ne dis pas seulement « moins d'écran », j'offre un « oui » meilleur. Les contrôles parentaux, utilisez-les s'ils vous aident. Mettez en liste blanche les bons contenus, réglez des minuteurs, bloquez ce qui ne convient pas. Les outils ne remplacent pas l'éducation, mais ils facilitent la cohérence. Voici le mot de la fin, l'équilibre vaut mieux que l'interdiction. Les écrans sont des outils d'apprentissage et de connexion. Pas un substitut au jeu, pas un substitut au câlin, pas un substitut aux vraies conversations. Commencez par un plan familial simple, affichez-le sur le frigo, révisez-le chaque semaine et ajustez-le à mesure que votre enfant grandit. Si je ne devais vous laisser qu'une seule phrase, ce serait celle-ci. Gardez les écrans comme des outils et la vraie vie comme l'héroïne. Vous y arriverez.